J'ai mangé avec eux. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et je me suis dit que c'était l'occasion de leur annoncer. C'était pas la première fois que je faisais ça, mais c'était toujours pareil. On a commencé à manger. Papa a commencé à parler des notes, des cours, toujours la même chose. Moi j'étais stressée. J'avais vraiment envie de leur annoncer. Puis maman a commencé à parler de Noël. Du sapin, des décorations. Et ça m'a détendue. Jusqu'à ce que papa se mette à parler. Il a demandé à Charlie si elle allait amener son copain. Évidemment que oui, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Puis il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Et toi Raphaël, tu invites quelqu'un ?» « Oui, j'invite Camille, c'est ma copine. » Mais je l'ai pas fait. Et là il a commencé à parler du fils des voisins. Qu'il était malade, que porter des talons c'était anormal. J'en pouvais plus. J'en avais marre. J'ai envie de lui hurler à la figure, de dire qu'il ne comprenait rien, qu'il n'avait jamais rien compris, de lui dire que j'en avais rien à foutre de ce qu'il avait à dire, et de partir, ne plus l'entendre. L'autre jour, un garçon de mon âge m'a dit « L'homosexualité, c'est pas naturel. » Courte définition du phallocentrisme. Le phallocentrisme, c'est ce qui rend la sexualité des lesbiennes invisible et incomprise, parce qu'elle n'est pas dépendante d'une forme phallique. Pour se rassurer, on imagine leur couple à partir de ce qu'on connaît. Un couple hétérosexuel avec des comportements inhérents au genre. L'autre jour, un garçon de mon âge m'a dit « L'homosexualité, c'est pas naturel », en regardant l'heure sur son smartphone et en tirant sur sa cigarette électronique.